La MINUSMA s'implique aussi dans la réfection et la réhabilitation des maisons d'arrêt de Douentza et Ténékou. Ces projets à impact rapide, ou QUIPS, sont financés par la mission des Nations Unies au Mali à hauteur de 29 millions de francs CFA. Le coup d'envoi de ces projets a été donné à Douentza la semaine passée. Les QUIPS, dans ces localités, viennent s'inscrire sur une vaste liste de réhabilitation entreprise par la MINUSMA. En effet, la mission a déjà travaillé sur le système d'adduction d'eau sur plusieurs localités de Tombouctou, sur les bibliothèques de manuscrits de la région ou encore sur la réfection et l'équipement de certains tribunaux de Gao, pour n'en citer que quelques-uns. Ces projets visent à aider les autorités maliennes dans leur retour effectif et progressif dans les régions du nord du Mali. En ce qui concerne la région de Mopti, ces QUIPS participent au rétablissement de l'état de droit et à la lutte contre l'impunité. Ils permettent aussi la reprise du travail des personnels pénitentiaires et l'amélioration de vie des détenus, en conformité avec les normes internationales des droits humains en vigueur. Sur le plan de la justice, la MINUSMA a un gros travail au niveau des régions du nord, de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal. Cette période de chaleur qui s'annonce, et on ne peut pas mettre les gens n'importe comment. Donc, il y a lieu vraiment de réhabiliter les maisons d'arrêt pour que les gens puissent y être à l'aise, même si réellement ils sont en porte-à-faux avec la loi, en porte-à-faux avec la société. Ils ont droit aussi à une certaine humilité. Vous savez, nous sommes dans une zone qui a été occupée pendant un moment par des gens qui n'ont aucune notion de justice. Et donc, le retour de la justice, souvent, les gens ne le voient pas très bien. Donc, il faut continuer à sensibiliser les gens, à leur faire comprendre que nous sommes là pour eux, que nous mettons tout en œuvre pour que la paix revienne au Mali. Je pense qu'en nous aidant en cela, la MINUSMA atteindra certainement son objectif. Ces travaux, qui ont débuté la semaine passée, dureront 5 mois. Ils couvriront la construction de nouvelles toilettes, la rénovation de 6 cellules, la construction de la fosse septique et de la salle de visite, et enfin la rénovation de la cuisine. Au-delà des prisonniers et des autorités, qui en sont les premiers bénéficiaires, ces projets vont également profiter aux communautés. En effet, c'est une entreprise locale qui a été retenue pour assurer les travaux, avec à la clé des emplois et des retombées directes et indirectes pour l'économie locale. Vraiment, les mots me manquent pour remercier la MINUSMA. L'arrivée des casques bleus a coïncidé avec nos moments de difficulté. On avait tout vendu pour acheter de la nourriture. Nos maçons et manœuvres avaient tous disparu. La MINUSMA nous a attribué ce marché et c'est très bien. Car souvent on voyait des entrepreneurs venus de Mopti et de Bamako exécuter des marchés chez nous. Quand c'est revenu, on est incapable de payer nos impôts et taxes. Le détenu, bien vrai qu'il est privé de liberté, il doit être dans un cadre idéal pour pouvoir purger ses peines ou bien pour pouvoir attendre à ce qu'il soit jugé. Donc on ne peut pas le mettre dans des situations qui ne sont pas confortables. Raison pour laquelle le logement est très prioritaire dans la détention. Porté par la section des affaires judiciaires et pénitentiaires de la MINUSMA, à la demande des autorités pénitentiaires de Mopti, ces projets viennent à point nommé dans la mesure où ces maisons de Banco datent de l'époque coloniale et menacent de tomber en ruine. Ces bâtiments ne répondaient en aucune norme d'incarcération des personnes. Que les autorités au niveau régional, sinon même national, ont saisi la MINUSMA qui a bien voulu quand même prendre en charge la réhabilitation, n'est-ce pas, en tout cas de cette infrastructure. Donc, si cela aide, ça nous réconforte. Spécifiquement, nous avons, à la demande de ces autorités, d'améliorer certaines prisons qui ont été endommagées pendant la crise de 2012, par exemple, Douentza. Nous allons aussi, dans l'intention aussi, déjà approuver aussi pour réhabiliter aussi la prison de Ténékou et d'autres prisons qui nous allons faire des efforts aussi dans le semestre prochain de réhabiliter également. Rappelons que depuis l'année 2013, la MINUSMA a financé une vingtaine de projets à impact rapide qui représentent une somme de plus de 500 millions de francs CFA et d'autres sont déjà en cours. Ces projets ont prouvé leur utilité dans le retour de la paix globale et définitive au Mali.